bah bravo, nouveau gouvernement. Mais c'est ça la politique d'ouverture. Mais ouverture des cuisses, oui. Trois quarts d'heure que je me jette dans le RAV4. J'ai vu votre mère entrer, puis vous, et personne ne sort. Où est Louis? Une pétasse blonde en fourrure, vous êtes sûr? Puisque je vous le dis, une grande tigeasse, et en plus blondasse, avec une coupe au carré comme ça là, et montée sur des talons mais hauts comme ça. C'est définitif, Eric est gay et travesti. Pauvre Gabi, toi qu'habituellement tu penses être clairvoyante, reconnais que là t'as vu peau de balle. Dire qu'en plus tu la prends de la bouche cette grosse vachasse là. Ma dépression, là y a pas le temps. Je trouverai bien un petit créneau plus tard. Pour l'instant il faut rebondir, il faut agir. Un travelot? Ah, ça non j'y crois pas. Une call girl, j'en suis sûre. Mais pas du tout, vous ne savez pas du tout de qui vous parlez. Ah bon, bah c'était qui, la femme de ménage? Absolument pas. Absolument pas. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays reçoit actuellement la visite de la chancelière allemande. Moi je m'en fiche, je m'intéresse pas à la politique. Vous devriez. Le rapprochement franco-allemand, ça vous dit quelque chose? Non. Oui, a été chargé par le président de la République de veiller au confort de la chancelière durant la durée de tout son séjour. Et ce que vous avez pris dans votre esprit pourdu pour une partie de chambre en l'air était en réalité une réunion de travail à laquelle, bien sûr, j'assistais. En pleine nuit, hein? Non, mais vous me prenez pour une bille. C'était urgent. Et puis, il n'y a pas d'heure pour le rapprochement. Et votre mère, alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah oui, ma mère. Elle a été élevée en Bavière, figurez-vous. Elle nous servait d'interprète. Et maintenant, où sont-ils? Ils sont sortis par derrière pour éviter les journalistes et les détectives en air comme vous. Très bien. Bah alors, vous permettez que je vérifie si, par hasard, ils sont pas dans le bureau? Mais je vous en prie. Autre chose? Vous voulez peut-être que je réveille maman pour vérifier sous la banquette? Au Wiedersehen. Au revoir, Michel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Je peux? Dites donc, c'est drôlement rafraîchi cette nuit, hein? À la météo, ils ont dit qu'on avait perdu 4 degrés. Vous voulez que je monte le chauffage? Ou pas? Et sinon, vous avez passé une bonne nuit? Excellente, merci. Du moins riche en surprises. Je me suis certainement moins amusée que d'autres, mais... Et pourquoi est-ce que vous dites ça? Vous avez enlevé vos talons aiguilles. Vous avez raison. Pour faire les sols, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Oui, la grande Zoa, hein, c'est plus la peine de me faire votre tête d'ange, hein, ça ne marche plus. Ça n'a jamais marché d'ailleurs. Je crois qu'il y a malentendu là, hein? Pas qu'un, visiblement. Mais chacun fait ce qu'il veut de ses fesses, cela ne me regarde pas. Gabi? Je suis au courant.
de votre petite love story avec Louis. Comme je vous le disais, cela ne me regarde pas. J'en sais déjà bien assez. Le talon, le carré, la fourrure. Je vous demanderais simplement d'être discret. Discrète. Il en va de l'image de Louis et de celle du gouvernement. Et là, c'est la chef de cabinet qui vous parle. Et la femme? A autre chose à me dire? La femme? Elle est très déçue. Par quoi? Ça vous regarde pas. Quand même. Vous avez dû remarquer que j'avais certains espoirs vous concernant. Effectivement, je n'ai pas d'une nature très démonstrative, mais j'ai cru comprendre que le vernis commençait à craquer, que le sous-marin prenait l'eau, si vous préférez. Et le sous-marin, c'est moi. Bah merci pour l'image. Je parlais du côté insubmersible. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté sur Louis et moi. Enfin, vu les ronflements qui parviennent de la banquette, j'imagine vos sources. Ouais, mais c'est un bobard tout ça. Ah oui? Ben oui. Vous voulez que je vous raconte tout dans l'ordre? Des toujours, hein. J'ai dû quitter l'endroit où je vivais, et comme j'avais pas d'endroit où vivre, j'ai dû m'installer provisoirement dans votre bureau. Et là-dessus, Louis est arrivé avec une femme, effectivement, mais c'est pas du tout ce que vous croyez, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays reçoit actuellement la visite de la chancelière allemande. Oui, pas moi, hein. Je l'ai faite avant vous, celle-là. C'était qui, cette femme-là? Sa maîtresse. Une prostituée, je présume. On va dire ça comme ça. Une professionnelle, en tout cas. On avait l'air de savoir y faire, hein. Et là-dessus, votre mère est arrivée. Et Louis, qui n'assumait pas, n'a rien trouvé de mieux que vous faire passer pour son amant. Voilà. Et vous croyez vraiment que je vais avaler ça? Non mais vous devez me croire, Gabriel. J'aime les femmes. J'aime les femmes. Et une en particulier. C'est qui? Je la connais. Ouais. Bien. Très bien même. C'est pas Sarah quand même. Non. C'est sa mère. Mais sa mère, c'est moi. Mais sa mère, c'est moi. Ça semble bien, ouais. Enfin, Eric, vous n'êtes pas sérieux. Vous savez quel âge j'ai? Bah, tant que vous êtes majeur, il me semble qu'il y a rien d'illégal là-dedans. Hein. Alors? Il en est où, cela? Comment ça s'est s'écouler, là? Merde, j'ai encore mes hallucinations. Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas Gabrielle Belcourt. Non, elle n'est pas là. Où est-elle? Bah justement, j'aimerais bien le savoir. Non, je ne suis pas sa secrétaire. Je suis son ministre. Comment? Celle-là, on ne l'avait jamais faite. Oui, je prends un message. Je vous écoute. Mhm. Oui, oui. 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 Oui, je le transmettrai. Ça ira bien, comme ça je suis pas un secrétariat. C'était qui? L'agence des Tours qui confirme ton voyage à Venise. Vol et hôtel, chambre double. Super, y a pas le Néo? Ah
Ah, ça, ils n'ont pas précisé. Tu veux que je rappelle? Non, laisse, ça nous fera une surprise. On peut savoir avec qui tu pars? Avec maman? Ah, bien sûr. Dans ce cas-là, tu as raison. C'est mieux, hein, un grand lit avec maman. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais qu'il est 10h30? Comment tu me trouves? En retard. Ça ne sais, mais encore. Je te trouve très changé, Gabriel. Transformé, métamorphosé, muté. Tu trouves aussi? Je lui bois presque rien. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Pas de ma robe. Bon, Gabi, merde, merde. Maintenant, ça suffit, tu vas me dire ce qui se passe. Ça fait 2 mois que tu fous plus rien. 2 mois que tu arrives à 10h et que tu pars à 15h. Dis-moi, 2 mois que tu as ce sourire béat accroché à ton visage. 2 mois qu'on dirait que la vie est belle, alors que si c'était le cas, ça se saurait. Je n'en peux plus. Vous voulez que je vous dise qu'il a raison? J'en ai plus rien à foutre. Attention, hein, j'aime toujours mon métier, hein, mais 5 heures par jour. En fait, c'est formidable les 35 heures. Faut absolument que je dise au président de pas éplucher. C'est vrai, nous on n'a jamais profité. C'est trop bête. Moi je suis pour travailler moins, pour vivre plus. Pas vous? Écoute, Louis, je prends un peu soin de moi. Il me semble que j'y ai droit. Et puis j'ai aussi pensé au travail, je te signale. Ah, quand même. Ouais, je me suis acheté cette petite robe. Elle ira très bien avec ton costume crème. Oh, Gabi, ça va maintenant, hein? Oh, attends que j'essaye avant de hurler. Oh. Salut Loulou. Je te claque pas la bise, je viens de me faire piquer. Pardon? Je sors de chez mon dermato, il m'a fait du collagène. Et en 2 heures, j'ai 20 ans de moins. Elle est pas là, la grande? Oh, c'est tout comme Pretty Woman essaie ses derniers achats. Ouh, bah dites donc, mais elle s'est fait plaisir. Mais vous gagnez combien dans les ministères? Là, il y a le PIB du Nigeria, hein. Vous ne trouvez pas ça surprenant? La part de Gabi, cette débauche de petits plaisirs? Elle rattrape le temps perdu. Mais à mon avis, il y a du bonhomme là-dessous. Ah, vous aussi, vous en êtes persuadé? Et alors, on fait ça jalouse? T'as pas le monopole du beau mec, tu sais. Du beau mec? Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Comment ça va avec ta belle jardinière? Ça roule coule toujours? Oui, oui, oui. Oh ben non, ça c'est pas pour Gabi, c'est pas son genre. Bon, il faut qu'elle s'en débarrasse. Qu'est-ce que t'en dis? Pour vous? Non, ben non, et pour ton Eric. Mais foutez-moi la paix avec ça! Où vas-tu? Faire des photocopies. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, le chef de cabinet est débordé par ses essayages. Oh, ce qu'il est susceptible. Ça, c'est le cap des 2 mois. Dans un couple, ça ne pardonne pas. Et je sais de quoi je cause. Moi, c'est le cap des 2 heures que j'ai jamais pu gérer. C'est visible? Maman, c'est toi? J'arrive. Ah bah alors là, je sais pas quoi dire. Ça te décolle au plafond, Maléloute, hein? Oh ben ma garce, je t'ai jamais vue aussi belle. Eh ben, c'est agréable. Écoute, attends, avant, avec ta garde-robe de carmélite, t'étais pas tout le temps au stop, hein. Là, on a enfin envie de savoir ce qu'il y a là-dessous. Tu savais? Ah, les papillons qui volent dans le ventre, on a beau dire, ça fait planer, hein. Je désespérais que ça t'arrive un jour, tu sais. Qu'est-ce que tu racontes, là? Attends, c'est bon au vieux singe, hein. Il faut pas avoir fait science sup ou maths pro pour comprendre
des chiens. Je préfère pas te le dire, pas tout de suite. Pourquoi t'attends quoi les noces d'or? Non, mais tu risquerais peut-être d'être surprise. Pourquoi? Toi aussi t'as changé de quartier, c'est une femme? Mais non, maman, j'attends simplement d'être sûre. Sûre? Oui, maman, j'ai changé, mais on ne m'a pas lobotomisée non plus. Je suis plus heureuse, plus épanouie, mieux dans ma peau, quoi. Mais j'ai gardé mon petit côté raisonnable. C'est vrai que cette relation est très belle, mais il y a peut-être un écueil. Ah, mariée. Non! Impuissant. Non! Éjaculateur précoce. Il a des enfants. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a une petite différence d'âge entre nous. Oh, mais si c'est que ça, ma chérie, c'est pas grave. Oh, mais oui, alors, t'as le droit d'aimer un Vioque, tu sais. Et maintenant, il y a le Viagra. Viens, voilà la frangine. Non mais dites donc Cécile, vous avez encore fumé vos cochonneries et que vous planquez derrière mon code civil? Oh, bah, t'es fou, Loulou, jamais le matin, sinon je décolle pas du cul. T'inquiète, oui, je suis au parfum. Mais au parfum de qui, de cul, de qui, de quoi? Que tu te dégustes l'enfant de cœur. Oh Cécile, vous aviez promis. Ouais. Un moment de faiblesse. Écoute, oui, il n'y a pas de problème. Ah mais si, il y a un gros problème là. Non. Je suis juste un peu blessée. Tu m'en as pas parlé toi-même. Au nom de notre vieille amitié, par exemple. Écoute Gabi, c'est une histoire incroyable. Je vais t'expliquer. Mais non, pas la peine. Je comprends très bien que tu sois dégoûtée des femmes. Après 15 ans de vie commune avec Michel, même Starkey s'enverrait Hutch, hein. Bon bah, je suis soulagée que tu le prennes comme ça. Oui, et puis c'est bon, je me suis chargée du communiqué. Du communiques quoi? Du communiqué. Oui, tu comprends, je voulais pas que les gens la prennent par la presse people. Ils se seraient sentis trahis. Ah, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça? Non, mais j'aurais dû. Ah! Bien joué, ma fille. Il s'est liquéfié, le père Noël. Écoute Gabriel, ne prends pas comme ça. Si je t'en ai pas parlé plus tôt, c'est que tu n'es pas sans savoir que nous avons reçu il y a quelques semaines la visite de la chancelière allemande. Et... Ah non! Maintenant, on fout la paix, Angela. Gabriel, je ne veux pas que tu crois que je suis joyeux. Pardon? On dit gay. Enfin, puisqu'elle te dit qu'elle s'encarre, on va peut-être arrêter de la prendre pour Bernadette Toubirou, la grande, hein. Elle n'a pas que des schémas classiques dans le disque dur. Tu ne crois pas? Ben, au grand et pavillon. Madame s'envoie un vioque. Pardon? Tu vois quelqu'un? Eh oui! C'est qui? L'invité mystère. Eh ben voilà, Stone, les chardins n'ont pas Oui, bébé. Cécile n'a pas tenu parole. Elle a dit à Gabriel, pour nous deux. Oh, mais je savais ça. Comment ça, tu savais? Madame la chef de cabinet m'en avait touché de mots. Elle avait l'air de plutôt bien prendre les choses, hein. Comment? Tu savais ça et tu ne dis rien? Attention, scène de ménage chez Minnie et Mickey, première action. Mais c'est quand même incroyable qu'on me dit jamais rien dans ce ministère. Merde, c'est quand même moi, le chef. Oh, mais c'est qu'il va nous piquer sa crise d'autorité maintenant, grincheux. Écoute, l'essentiel c'est que Gabi soit heureuse et qu'elle ait l'esprit plus ouvert que son vieux. Son quoi?
Enfin, t'es pas chose de savoir qu'elle le sait, qu'elle juge pas? Si, je suis ravie. Ravie. Ah ben, si t'es ravi, arrête de tirer cette tronche. Et embrassez-vous. Vous dites? Allez là, ouais. Enfin, embrassez-vous, qu'on finisse pas par une ambiance pourrie, n'est-ce pas, Gabi? Ouais. Vous avez perdu le sens commun, Cécile. Pas dit quelque chose. Je trouve que maman a une très bonne idée. Ça va pas? Bah si, c'est vrai, ça détendra, puis vous verrez que je ne suis pas choquée comme ça. Mais hors de question, là. Hors de question que... Oh. Cette situation est grotesque. Oh, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, on est en famille, enfin. Je t'assure, Louis, pouvoir vous aimer devant nous, ça nous fera vraiment... C'est hors de question. Hors de question. Pétez à plomb, là, tout ce que vous en êtes, là. Mais comment tu parles à Gabi, toi? Allez, vous allez vous presser là, parce que de toute façon personne ne sortira de ce bureau tant que ce ne sera pas fait. Ouais, mais maniez-vous, parce que moi, je suis garée en double file. Hein. On va passer pour la réac de service, alors vous allez vous embrasser. Gabi! Embrassez-vous. Oh, Gabriel, oh. Mais Allez, un bisou. Mais c'est un cauchemar! Réveillez. Allez. Chaton. Bon, bah, la guerre, comment la guerre? Oh, Madame Bagdad, c'est pas pire. La galoche, la galoche. Ah, mais ça goûte vieux. Ça va, toi? Ça va bien, vous, maintenant? Ah. Gabriel, le courrier, je le pose sur votre bureau. Merci, Eric. Je peux vider la poubelle également. Mais je vous en prie. Bon, et alors? Ce mec, ce gentleman à qui on devrait donner la Légion d'honneur pour t'avoir retiré le balai sur lequel tu étais assise depuis... Quand est-ce que tu me le présentes? Maman, je te signale que nous ne sommes pas toutes seules. Lui là? Hop, on est en famille, je t'ai dit, allez. Oh, tu me le présentes, hein? Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Ah bon, et c'est quoi l'ordre du jour? D'abord, je vais m'agiter un petit peu là pour calmer Louis. Et avant tout, il faut que je me change. Encore? Ah oui, j'étais couchée hier soir. Oh, c'est beau la jeunesse. Oui, surtout à 40 ans, mais là, j'ai besoin d'un fine. Moi, je vous trouve bien détendu dans ce ministère. Hein. En même temps, tout le monde s'envoie en l'air. C'est le moment hein, pour les étudiants de descendre dans la rue. Cool comme vous êtes, vous diriez oui à tout. Bon, j'ai faim. Moi, t'as pris ton petit déj, toi? Non. Non. Encore. Bon, eh ben, croissant pour tout le monde. C'est moi qui régale. T'as pas 20 €. Garde la monnaie, hein. T'es vraiment une garce, hein. Oh, vous étiez trop mignons tous les deux. Tu le paieras, toi, là. Hein. Viens par ici. Hein? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne se dit pas. Bon, allez, vas-y. J'ai très envie de toi là, tout de suite maintenant. C'est ça ce que t'as peur de me dire? Et décidément, t'as vraiment du mal à me dire les choses, hein. N'importe quoi. Si, je t'aime, par exemple. Tu m'as pas répondu quand je te l'ai dit l'autre fois. C'est parce que je ne le dis jamais. Quand je le dis, c'est pour me rassurer. Pourquoi ça?
Chaque fois que j'ai dit je t'aime, c'était pour rattraper une histoire qui foutait le camp. Et je ne le pensais jamais. Alors comme là je le pense, je le dis pas, tu comprends? Ouais, sinon, tu finis à quelle heure ce soir? Parce qu'on a invité chez Thomas et Camille à 21h. Quoi? Encore une réception? J'ai l'impression de sortir avec un ambassadeur. Bah, ils m'ont appelé ce matin, je pensais que ça te ferait plaisir. Ça fait plaisir, bien sûr, mais... Mais rien, il y aura qui? Bah, comme d'hab, toute la bande. Tu les aimes bien, non? Bien sûr, vous êtes adorables quand vous êtes tous ensemble, je me sens... Non, laisse tomber. Tu te sens quoi? Je me sens vieille, voilà. Mais ça va pas! Ils kiffent tous! Ils en reviennent pas qu'à ton âge! Quoi? Ils n'en reviennent pas qu'à mon âge. Mais je suis pas phénomène de foire. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux que j'annule? Non, laisse. J'ai juste peur qu'à la longue, ça finisse par me poser des problèmes, tout ça. Je comprends. Bon, allez. Faut que j'y retourne? Tu m'en veux pas, dis? T'en vouloir? Ouais. Bon, je pourrais t'en vouloir. Hein? Et au fait, Gabriel? Moi aussi, je t'aime! Que je t'aime! Bel organe! Bonjour, Michel. Bonjour, menteuse. Comment va votre enquête? Ah, elle avance à grands pas. Vous vous souvenez que le divorce sera prononcé demain. Vous n'obtiendrez rien de plus, ma petite Michel. Les derniers clichés que j'ai pris pourraient pourtant vous intéresser. Je suis pas très en jambe pour une soirée diapo, là, vous m'excuserez. Vous savez, ce sont des photos de Louis et de la maîtresse, la chancelière allemande. Ok, je vous ai menti. Et alors, vous auriez préféré que je vous avoue que Louis avait recours au service de call girl? De call girl. Oui, ou des putes si vous préférez, c'est quand même pas de ma faute, hein, c'est plutôt de la vôtre. Ma pauvre Gabrielle. Oh, non, Mireille. Michel. Ouais, mais Mireille, Michel, pour moi, tout plaisir elle-même. Hein. J'espère que vous avez pris votre petit déj, donc au niveau croissant, on risque d'être un peu juste. Je suis fâchée avec les viennoiseries trop gras, mais je comprends qu'à votre âge, vous fassiez moins attention. Mais j'ai ta collée au mur, là, Monica Bellucci. Quand tu es en boule, attention, hein, parce que je suis chaude. Tenez, ce sont des photos de Louis et de la pute. Comme vous dites, celle qui va depuis plusieurs mois. Vous pouvez les garder, hein, ce sont des doubles. Elles sont nettes, non? Qu'est-ce que t'as vu la Vierge? Ah non, elle a vu celle qu'elle croyait encore vierge. Qu'est-ce qu'elle me raconte, la brésilienne, là? Ce sont des photos de Louis et de... Ah, eh ben on y est. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez, Mireille, hein? Il faut vous faire une raison. Il date du Minet, Il se serait levé une nénette, vous auriez fait la tronche pareille, pas vrai? Est-ce que vous êtes vulgaire? Ah, mais vous avez la vulgarité du cœur et c'est la pire que je connaisse. Et top, mouchez la grande. Sarah! Où ça, Sarah? Là. Ah ben merde! T'étais au courant? Ah ben je te jure que non. Oh, la petite garce. Ah ben oui, là j'avoue qu'elle m'a bien embombiné la morveuse avec son histoire de Tantiglou. Là, je le comprends. Ah, ils se sont bien foutus de ma tronche, le trio de choc. Le trio, oh mais de mieux en mieux. Ouais, le ministre, le jardinier et la petite, là. Est-ce que Eric était au courant? Ah ben ça c'est sûr, mais attends, il y a certainement une explication, hein. Bon, bien, je crois que je vais vous laisser régler vos petits problèmes en famille.
C'est ça, bon vent, machine, là. Alors, ma chère Gabrielle, où est passée votre arrogance? Vous n'avez même pas vous laisser abattre une femme de votre crainte. Ça fait mal se sentir trahi, hein? Chacun son tour. Adieu. Je ne vous raccompagne pas. Ah non, merci. Je connais le chemin. Ouais, puis je risquerais de vous faire mal. Oh, quelle connasse. Ça va, toi? Question de con, ouais. Bon, écoute, c'est vrai, la petite nous a entourloupé sévère. Il n'y a pas mort d'homme, peut-être qu'elle est vraiment amoureuse. Mais maman, elle a 20 ans. Ah, mais quand on aime, on a toujours 20 ans. Ah. Moi, j'ai rien trouvé de mieux. Quel enfoiré, ce Louis, me faire ça à moi. Si je peux me permettre, il ne t'a rien fait à toi. Ben, je veux dire, tu connais Louis aussi bien que moi. Il est con comme une chambre à air. Mais il n'est pas méchant pour dessous. Moi, je suis sûre qu'il s'est lancé dans cette aventure en traînant les deux pieds. Tu veux que j'aille le chercher? Si tu veux assister à une décapitation en règle, ne te gêne pas. Mais qu'est-ce qui te colle les boules au juste? Ouais, c'est surprenant. La différence d'âge. Genre,